Le football ne dort jamais, mais aujourd'hui, il a décidé de nous donner la fièvre. Un génie tactique en larmes, un king qui fait le ménage dans le désert et un club français qui devient plus riche que certains petits États. Attachez vos ceintures, car ce que vous allez entendre va changer votre vision de cette saison 2026. Bienvenue dans ce décryptage exclusif. Aujourd'hui, on ne se contente pas des gros titres, on plonge dans le pourquoi. Pourquoi l'OM a perdu son âme? Pourquoi le PSG est devenu intouchable? Et pourquoi l'Angleterre tremble sous Sir Jim Ratcliffe? Commençons par le séisme de la commanderie. Roberto De Zerbi, l'homme du De Zerbi Ball, quitte Marseille. Margot Dumont nous l'a confirmé, c'est un chagrin d'amour, un rêve inachevé. Mais regardons les chiffres SofaScore. Son bloc médian était devenu une passoire. Daniele Adani ne l'a pas loupé, pas à la hauteur. Est-ce que son style était trop complexe pour la Ligue 1? Nous allons voir que son entêtement tactique a fini par l'isoler de son propre vestiaire. Pour comprendre l'échec de De Zerbi, il faut regarder au-delà du simple score. Son 4-2-3-1 asymétrique demandait une synchronisation chirurgicale que l'effectif olympien n'a jamais pu assimiler totalement sous la pression du Vélodrome. Lorsque vous demandez à vos défenseurs centraux de fixer l'attaquant adverse dans leur propre surface de réparation pour créer un décalage au milieu, le risque d'erreur technique est de 85% supérieur à une relance classique. Les statistiques de SofaScore montrent que Marseille a concédé 14 buts cette saison uniquement sur des pertes de balles dans les 20 derniers mètres. C'est là que le bas blesse. Margot Dumont a souligné cette tristesse profonde du coach, car il sentait que sa philosophie était incomprise. Adani, de son côté, pointe du doigt le manque de flexibilité. Un grand entraîneur doit savoir s'adapter à son matériel humain. À l'OM, De Zerbi a voulu transformer des chevaux de trait en pur sang de course. Le résultat est une rupture émotionnelle et tactique. C'est une leçon pour tous les futurs projets de jeu de position en Ligue 1. Sans les profils techniques de Manchester City, le De Zerbi Ball peut vite devenir un suicide collectif. Direction Riyad. Karim Benzema ne fait pas de prisonnier. À Al Hilal, la règle est simple. Il n'y a de place que pour un seul roi. Darwin Nunez, recruté pour 53 millions d'euros, est la victime collatérale. Pourquoi? Parce que le système de quotas étrangers est impitoyable. KB9 a planté un triplé. Nunez n'a pas convaincu. C'est la dure réalité du football business. On analyse ici comment Benzema a modifié son jeu pour devenir le pivot central absolu, rendant Nunez obsolète dans la transition offensive. Pendant ce temps, à Paris, on ne compte plus les buts, on compte les millions. 192,4 millions d'euros, c'est le prix de la gloire. La victoire en LDC et le mondial des clubs propulsent le PSG dans une autre dimension. Et au milieu de ce luxe, Kvaratskhelia fête ses 25 ans. Est-ce que cette puissance financière ne va pas finir par tuer la compétitivité de notre championnat? On regarde les investissements massifs dans le centre de formation et l'impact sur le fair-play financier. Outre-Manche, c'est la crise politique. Sir Jim Ratcliffe a déclenché une tempête médiatique à Manchester United avec des propos sur l'immigration qui ne passent pas. Le club est divisé. Pendant ce temps, Thomas Tuchel se blinde avec un nouveau contrat jusqu'en 2028. L'Angleterre veut la Coupe du Monde 2026 et elle met les moyens. Mais que dire de Sean Dyche, viré à 1h30 du matin par Nottingham Forest? C'est le Wild West de la Première Ligue. Le foot change et on est là pour tout vous dire. Si cette analyse vous a plu, lâchez un like et surtout, dites-moi en commentaire qui sera le prochain entraîneur de l'OM. On se retrouve demain sur la Foot Chrono. C'était votre expert, à demain.